Donc voilà une petite vidéo rapide pour vous présenter mes derniers essais sur la borne Thrill Drive 2. Donc là je vous montre un petit peu mon matériel. Donc j'ai un PC portable qui marche sur Windows XP. C'est volontaire parce que le petit programmateur chinois qui est ici, que j'utilise pour programmer la RTC, donc c'est un programmateur top 3000 qu'on trouve à peu près à 80 € sur AliExpress. Donc c'est vraiment un programmateur premier prix. Qui marche très très bien à condition de le régler sur SRAM de référence 62-64. Et dans ce cas précis, il n'a pas besoin de faire de strap, il suffit juste de positionner le composant comme, comme le logiciel nous le montre ici. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai reçu aujourd'hui une RTC neuve. En fait, c'est une RTC qui m'a été fournie par Marcus, puisque je vais lui faire la modification de la RTC de sa Pop and Music par une RTC neuve. Donc il a commandé sur Farnell une RTC toute neuve. Je l'ai reçue aujourd'hui donc. Et alors ce qui est intéressant sur cette RTC neuve que j'ai reçue aujourd'hui, c'est que je me suis amusé à regarder la date de fabrication. Et je me suis aperçu que même si, bon, on voit bien qu'elle est neuve, hein, elle a été fabriquée en 99. Donc c'est assez intéressant. C'est probablement donc des vieux stocks, je pense, hein, tout simplement, qu'ils n'ont pas encore réussi à écouler et qu'ils écoulent au fil de l'eau. Donc ça veut dire que la pile qui est dedans, elle est déjà un petit peu perdue de jus. Même si, si vous regardez les graphiques que je vous ai mis à quelques pages sur le topic dédié à ma Thrill Drive, vous verrez que l'espérance de vie en stand-by est supérieure à 50 ans. Donc même si la pile est un petit peu perdue, c'est pas tant que ça par rapport à ce qu'elle peut tenir en fait, en mode stand-by en tout cas. Voilà. Donc je me suis amusé sur la RTC de Marcus déjà à faire une lecture neuve telle que, et je me suis rendu compte que dès qu'on faisait une lecture sur le composant se mettait en route. Donc à la première lecture, sans écrire dans le composant, on se retrouve avec une RTC qui va commencer à compter et qui démarre au 1er janvier 2000 à minuit. Voilà, ça c'est pour la petite info intéressante. Donc si vous faites une lecture sur ce composant, rien ne vous empêche après avoir fait une lecture de rebloquer le composant pour éviter de bouffer la pile, hein. Alors ça se passe par ici, je vais vous montrer, vous voyez. Là, si on descend tout en bas de la liste, voilà ici. Ici on arrive à la valeur, celle-ci, donc je sais pas si on voit bien. Voilà, moi là j'ai 36. Donc 36 en fait ça correspond aux secondes. Donc il suffit en fait de rajouter le premier bit de ce registre à 1, le bit le plus fort de mettre à 1. Et ça a pour effet de bloquer l'horloge, d'arrêter l'horloge. Et quand vous refaites une lecture, vous apercevez que l'horloge ne compte plus, ce qui veut dire que la RTC est à nouveau en stand-by. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc j'ai téléchargé la ROM japonaise de X-Trial 2, non X-Trial Racing, je vais y arriver, X-Trial Racing, c'est ça. Et j'ai aussi téléchargé le fichier CHD, donc j'ai préparé la compact flash que j'ai mis dans la machine. J'ai installé la ROM de Marcus dans ma machine avec une ROM japonaise de RTC de X-Trial Racing. Mais on va essayer de démarrer, voir un peu ce que ça dit. Alors. Donc c'est parti. Alors le tube 24 kg, je vais éteindre l'écran derrière. Parce que ça va gêner un peu ça. Voilà, c'est mieux. Donc le tube 24 kHz est complètement rincé. J'ai réussi à le faire repartir la platine. Mais l'image est très très sombre. Donc je pense que on ne gardera pas ce tube là sur la borne. Donc là oui, alors ce qui est intéressant, première chose intéressante, c'est que vous voyez, la borne est en train d'essayer de faire marcher le volant retour de force. Alors, ça répond à une des questions que je me posais. Je me demandais comment la carte mère faisait pour savoir si une carte FFB était installée. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça se passe dans la RTC directement. Ça m'ennuie un peu parce que comme je voudrais bien activer le retour de force sur ma GTI Club et Thrill Drive 2, il va falloir que je trouve comment on fait ça au niveau de la RTC. Je pense que c'est stocké dans la RTC. Donc le jeu démarre. Donc c'est un jeu en version japonaise que je ne connaissais pas du tout. Voilà.
donc, qui s'appelle X-Trial Racing. Alors, ce qui est assez intéressant sur ce jeu, de ce que j'ai compris, hein, on est en train de nous le montrer là dans la démonstration, c'est que le levier de vitesse sert à pencher plus ou moins le véhicule. C'est très original comme mode de fonctionnement. Alors, on va démarrer la partie. Donc, on a le choix entre plusieurs gros engins. On peut choisir la couleur, ce qui ne sert absolument à rien. Et bien sûr, le circuit. Voilà, donc là, ce qui va être intéressant maintenant, dans les prochains jours ou semaines, ça va être de tester le changement de compact flash avec ma nouvelle carte qui permettra d'avoir 2 RTC sur la carte mère, un interrupteur pour passer d'une RTC à une autre, par exemple, et ensuite on a juste à changer la compact flash pour passer d'un jeu à l'autre. Oui, alors là par exemple, je pense qu'il fallait pousser sur le levier de vitesse, mais comme je tiens la caméra, c'est pas possible. Voilà donc, pour cette petite présentation.